Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alléluia. Bon, c'est parce que la Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Hein? Non. C'est un esprit de joie. C'est un esprit qui amène la joie. Donc, voilà. C'est un esprit de force aussi. Donc, moi, je me pose des questions sur toi qui dis que tu es fatigué. Regarde, il y a un voisin qui n'est pas venu, il dit qu'il est fatigué. Hein? Mais c'est qui? Dis avec moi, mais c'est qui? On parle d'un esprit de force. Alléluia. En fait, c'est un esprit, quand il rentre en toi, même lorsque tout était mort, tu reprends vie. D'aller dans Ézéchiel, que tu comprennes comment toute une armée d'ossements desséchés. Non, arrêtons de mépriser le Saint-Esprit. Non, tu sais, ok, c'est bon. Par moments, c'est vrai, le corps est tiré. Et vraiment, on a un week-end très dense. Nous le reconnaissons. On a un week-end très dense. Tout ça n'était pas forcément programmé, planifié, mais il s'avère que le Seigneur ajoute. Le Seigneur ajoute seulement. Qui était connecté tout à l'heure à 13h? There's power. Puissant message. Puissant message. Mais je bénis Dieu parce que je sais que toi aussi tu es en train d'être préparé quelque part. Je sais que toi aussi tu vois, non? Alléluia. Bientôt on entendra parler de toi. Pas parce que tu vois, nous on ne cherche pas la gloire. On ne cherche pas, tu vois, non? On ne cherche pas. D'ailleurs on ne cherche même plus les titres. On ne cherche plus, non. On veut Dieu. C'est ça, on veut Dieu. On veut Dieu. Oh yes. Puissant message. Oh, vraiment puissant message. Powerful. Si tu n'as pas entendu, bon, on va partager le lien. Il y a quelqu'un qui sait, il parle de quoi que c'est. Si tu te demandes pourquoi, il y a au moins deux raisons. La première raison, c'est que tu n'es pas sur la plateforme Disciples 2030. Alors moi, je me pose des questions à ton sujet. Hein. Tu vois? Et peut-être que l'autre raison, c'est parce que tu étais tellement fatigué que tu t'es dit, bon... Hein, mais tu sais, en fait, on n'est pas en train de parler de toi parce que toi, tu lâches parler de quelqu'un qui est malade. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Le week-end est vraiment, vraiment dense. Alléluia. So, saluons-nous les uns les autres. Souhaitez la bienvenue à tout un chacun. Offrez toujours de bons sourires, s'il vous plaît. Les meilleurs sourires que nous sommes... les meilleurs sourires que nous sommes en capacité d'offrir. It is a good thing to be together. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors veuillez prendre place. Une fois que vous avez salué au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes, nous sommes à notre 3e session de notre séminaire de rentrée. Et bon, on va voir comment on va faire parce que c'est vrai que je dis, le week-end est dense. Hein? Tout à l'heure, il y a passation. Hein? Tout à l'heure, on passe de janvier à... Tout à l'heure, on passe donc de janvier à février avec un temps de consécration. Donc, on va essayer de délivrer l'essentiel. On ne pourra pas tout dire de toutes les manières. Écoute, on a tout un quinquennat pour te parler vraiment de ces choses-là. Donc, tu es déjà fatigué, tu ne veux plus acclamer Dieu? Alléluia. Now, hier, ce que nous avons commencé à voir, alors que nous sommes en train de parler d'un modèle, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on a dit que Dieu était en train de parler d'un modèle, d'un moule, d'un canevas, d'une formule. En tout cas, Dieu était en train de dire, en ce qui concerne la race humaine, en ce qui concerne les hommes, si tu es un homme, ça te concerne. C'est-à-dire, si tu es un être humain, ça te concerne. Maintenant, si tu es autre chose, peut-être que toi, c'est selon leur espèce. Je comprends, non? Parce qu'il y a aussi selon leur espèce. Ça, c'est les animaux. Et je te rappelle que la Bible, c'est biblique. Hein? Il y a l'homme animal. Il y a des hommes animaux. Alléluia. Mais ça ne te concerne pas. Donc, on va pas passer beaucoup de temps dessus. Donc, Genèse 1, verset 26, voilà, c'est ça. Puis Dieu dit, c'est notre texte de base, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit quoi? Sur tous les reptiles. Voilà pourquoi plus tard Jésus dira que, en fait, tous les serpents, toute la puissance des ténèbres sont sous tes pieds. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Verset 27, verset 28, il nous explique que, en fait, et puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Tu vois, il y a une forme d'insistance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, il y a une subtilité, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il faut que je creuse encore un peu plus parce que bon, je me dis, ça c'est fort quand même, c'est fort. Ok, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Donc, on t'expliquait que Dieu donne le modèle que tu dois capter. Et une fois que tu as capté le modèle, tu dois le reproduire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois donc, soyez féconds, c'est porter du fruit. Ici, il parle de l'image. Soyez féconds, soyez productifs, ça veut dire que vous devez avoir en vous la capacité de sortir un fruit. En l'occurrence, le fruit de l'esprit. Maintenant, multipliez cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec cela, remplissez la terre. Assujettissez la terre avec ce modèle. Et dominez avec ce modèle. Donc, il n'y a pas de domination dans la pensée de Dieu tant qu'il n'y a pas d'image. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a pas, si tu veux dominer et que tu n'as pas l'image de Dieu, tu vas devenir ce qu'on appelle un tyran. Parce que dans l'image de Dieu, il y a l'amour. On en a parlé un peu hier. L'amour, la compassion, la douceur, la maîtrise de soi, savoir écouter et prendre en compte l'autre personne que tu as en face de toi. Quand tu es un tyran, tu t'en fous de tout le monde. Quand tu es un tyran, tu ne regardes jamais qu'à tes intérêts à toi. Quand tu es un tyran, tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Et donc, quand tu marches sur les gens, ce n'est pas ton problème. Tu parles mal aux gens, ce n'est pas ton problème. Et jamais tu ne reviens en arrière pour demander pardon. Non, parce que tu vois, comment on appelle ça? Un écart de conduite ou bien tout le monde peut avoir à un moment donné, tu vois, une mauvaise conduite. Ça peut arriver. Tout le monde se lève de la manière dont il se lève le matin et tout le monde traverse la journée. Et donc, quelqu'un, il faut arrêter, vraiment, usons vraiment d'amour les uns envers les autres. Et hier, nous étions en train de dire que l'amour excuse tout. L'amour excuse tout, ça veut dire que tu dois toujours trouver une excuse. C'est comme si tu te fais un film à toi seul. Tu dis non, s'il m'a parlé comme ça, si elle m'a parlé comme ça, monsieur, madame, les couples là, si elle m'a parlé comme ça, non, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Tu te fais un film à toi-même. Que ce soit vrai ou pas, c'est-à-dire ça apaise ton cœur, tu dis bon, je vais laisser couler. Tu vois, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Sans quoi tu vas être un vrai tyran. Dominer. C'est quoi là même le chant là? Dominer. Dominer, dominer. Dominer, dominer, dominer. Dominer sans l'amour. Waouh. Bon courage. Alléluia. Donc hier, nous étions en train donc d'expliquer que l'image, et d'ailleurs la Bible est tellement claire par rapport à cela, Colossiens 1, verset 15 à 18 que nous avons lu hier aussi, il est l'image du Dieu invisible. Donc quelqu'un pourrait se poser la question, mais c'est quoi? Ou bien cette image-là, donc c'est quoi exactement? Ou bien c'est qui exactement? Dis-moi, c'est qui? C'est qui ça? Mais la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et le terme premier-né revient à plusieurs reprises déjà dans ce texte. Il revient aussi dans Romains 8 que nous avons lu. Premier-né, c'est en grec, c'est prototokos. Prototokos qui veut dire prototype. Donc en fait, il est en train de dire, il est le modèle. Il est l'image, il est le prototype. On t'a expliqué que dans l'industrie automobile, bien dans n'importe quelle industrie, on fabrique d'abord le prototype. Et une fois que le prototype a passé tous les tests, on va maintenant le reproduire en série. Et donc, Romains 8, verset 28, je relis. Nous savons du reste, ok, bon, ça tu connais, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il y en a plusieurs frères. Il y en a plusieurs, de génération en génération, d'âge en âge, il y a plusieurs frères. De ceux qui ont capté le modèle. Mais qui ont capté quoi? On a expliqué que
L'appellation Jésus-Christ n'est pas anodine. Je te mets au défi, check dans toute ta Bible, tu ne vas jamais voir un trait d'union entre Jésus et Christ. C'est deux mots, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Non, parce que tu vois les prénoms composés. Ma femme, par exemple, et d'ailleurs tous mes enfants, ils ont tous des prénoms composés. La dernière fois, ma fille me disait, mais au fait, papa, tu es le seul qui n'a pas un prénom composé dans cette famille. Ils ont tous un prénom composé. Marie-Ange, il y a un trait d'union. Eden Kassi, il y a un trait d'union. Ifen Kiss, il y a un trait d'union. Tu vois, Elikia Keren, il y a un trait d'union. Eli Kenneth, il y a un trait d'union. Quand il y a un trait d'union, c'est que c'est un prénom composé. Mais Jésus-Christ, il n'y a pas de trait d'union. C'est Jésus comme un nom de famille ou comme une race, Christ. Mais comme moi, je suis un petit frère de Jésus, tu me comprends? Comme moi, c'est-à-dire que je crois que j'ai été fait à son image, à sa ressemblance. Voilà pourquoi je peux maintenant te demander de m'appeler Lucas Christ. Tu comprends, non? Qui d'autre est dans la lignée? Florent Christ, Jacques Christ, Ismaël Christ, Marie-Jo Christ, Josiana Christ, Suzy Christ, Chrismaël Christ, Régis Christ, Raïssa Christ. Bon, maintenant, c'est formidable de dire ça. Hein? C'est magnifique de dire ça. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que Jésus-Christ, il n'a pas commencé Jésus-Christ. Il a manifesté le Christ. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut le démontrer. On en a assez de paroles. Non, je suis d'accord avec ta déclaration de foi, tu vois, non? Marie-Jo, Christ, Lucas, Christ. On est tous d'accord. Moi-même, on est d'accord. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Donc, on dit ça par espoir. Tu comprends, non? Mais sauf qu'on veut maintenant rentrer dans une démonstration. Et ce qui nous manque, nous devons le reconnaître, c'est la connaissance. Parce que sans la connaissance, il ne peut pas y avoir de transformation. La raison pour laquelle Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'avais dit, vous êtes des dieux. Hey! Mais comment Dieu, tu vas parler de moi au passé? Comment Dieu, tu vas dire, mais en fait, j'avais un plan pour toi. Hey! Que ça ne t'arrive jamais au nom. Voilà pourquoi je bénis Dieu, je comprends de mieux en mieux. Tu sais, l'apôtre nous dit souvent, tous les jours, il demande au Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Parce que je ne veux pas courir le risque que Dieu dise, j'avais dit. Donc, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. De sorte que je marche. Vous avez compris que nous sommes en train de parler de discipulat, non? Le discipulat, le fait d'être disciple, pour ceux qui ont compris ça, en fait, c'est pas compliqué. C'est suivre. Il faut juste suivre. Il faut juste suivre. Amen. Ok, on va progresser. On va progresser un peu. Hier, je crois que j'avais commencé justement à t'expliquer que Jésus n'a pas commencé par le Christ. C'est beaucoup plus tard qu'il va demander, par exemple, mais que dit-on de moi? Qu'est-ce que les uns et les autres disent dans la ville? Ici à Rouen, les gens disent quoi exactement? Tu vois, non? D'autres disent que tu es Élie. Certains disent que tu es l'un des prophètes. C'est super. Mais vous qui marchez avec moi, vous qui êtes à l'église, là, Impact Centre Chrétien, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre a une révélation. Et Pierre n'a pas dit tu es Jésus. Il dit tu es le Christ. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela.
ici, on est en train de parler de connaître. L'apôtre Paul a prié d'une manière bizarre. Que je te connaisse. Que je connaisse, c'est-à-dire ta résurrection. Que je connaisse tes souffrances. Il dit, mais Paul, tu es en train de parler de quoi? Le Paul dont on a parlé, la Saul de Tarse. Une lumière lui a apparu sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter l'église. Et dans cette lumière, Dieu lui a montré des choses. Paul, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu, Paul? Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on sorte des slogans. Il faut qu'on sorte des théories. Il faut qu'on sorte de la religion. Il faut qu'on aspire. En fait, si vous voulez, notre ADN, c'est ça en fait. C'est la quête de Dieu. C'est ce qu'on appelle la soif de Dieu. C'est-à-dire chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Donc ceux qui viennent à ICC et qui sont en train de dire ces gens-là ne font que chanter. Ces gens-là ne font jamais que chanter et puis ça nous fatigue même. Ils prennent le même refrain, ils prennent la même phrase pendant 1 heure, ils disent la même chose. Donc toi qui as chanté un chant magnifique, tu as pris strophe 1, tu as enchaîné avec le refrain. Ensuite tu as pris strophe 2, tu as enchaîné avec le refrain. Après tu as pris strophe 3, tu as enchaîné avec le refrain. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu as mis les vibes de ça. Hein, c'est quoi la même? Aidez-moi parce que vraiment nous autres là, on n'a pas cette grâce. La question qu'on voudrait te poser, c'est qu'est-ce qui est sorti de ta vie? Mais moi, je connais un homme, hein, il reboucle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur la même phrase. Combien veulent savoir quel est le nom de cet homme? Faut te calmer. La première fois que je suis venu à ICC, moi aussi, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire l'histoire de chanter pendant 2 heures. On nous a dit c'est une réunion de prière. Nous, on est venus pour prier. Et puis là, pendant 2 heures, on est en train de dire la même chose. Et puis, tu vois, je regarde ma montre aussi, je suis là. De temps en temps, je dors un peu. De temps en temps, je dis, mais ils n'ont pas fini. Non, je te dis la vérité. Nous, en tout cas, nous, on a commencé comme ça. C'est toi qui fais le spirituel. Nous, on doit dire la vérité. On a commencé comme ça. On ne comprenait pas. On ne savait pas qu'il y avait un secret dedans. Ce qu'on appelle la clé de David. On appelle ça la clé de David. Alléluia. Mais non, vraiment, on n'aura pas le temps parce que, furé, la première chose que Dieu a donnée à l'homme quand il a créé l'homme, c'est son image. C'est son image. Quand on parle d'image, on peut parler de face. Si tu regardes dans la Bible le nombre d'occurrences, et le psalmiste, le premier, quand je te parle de la clé de David, le roi David, il dit des choses comme « Je cherche ta face ». David, mais pourquoi tu dis « Je cherche ta face » ? On va juste parcourir, s'il vous plaît, très rapidement. Très rapidement. J'ai vu ça la dernière fois, je me dis, moi ça vraiment on n'aura pas le temps, mais bon, comme la pensée vient là, je vais juste donner quelques passages. Alléluia. Tu vas remarquer que le mot face apparaît à plusieurs reprises. Et je prends par exemple le psaume 27 au verset 8. C'est le psalmiste. Psaume 27, verset 8. Il dit quoi? Mon cœur dit de ta part. En fait, mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire que Dieu lui donne le secret, cherchez ma face. Et maintenant, il dit, je cherche ta face, ô Éternel. Mais David, pourquoi tu cherches la face de Dieu? C'est simple, David cherche l'image. Tout ce qu'il veut, c'est l'image. Combien d'entre nous, si vous prenez une photo, si on doit prendre une photo de vous, est-ce que vous seriez content que... On a fait venir par exemple un photographe professionnel. Vous savez, dans les mariages ou bien dans les occasions solennelles, vous êtes bien habillés. Et puis le photographe a pris des photos. Voilà, comme les photographes chinois là, c'est-à-dire tu le vois même par moment, il est là, après il est comme ça, après tu le vois comme ça, le gars prend des photos, tu dis, ah non, ça va être des puissantes photos.
Non, si c'est flou même, c'est bien. C'est-à-dire que quand ils t'envoient les photos, c'est tes pieds qui apparaissent comme ça. Non, dites la vérité. Combien d'entre vous, vous seriez contents de voir qu'on a pris une photo de vous à une occasion solennelle et ce qui est sorti, ce sont vos pieds? Est-ce que vous êtes comme moi, sans être narcissique, hein? On est d'accord, sans être, tu vois, non, trop imbu de sa personne? Les photos de mariage, là, quand on m'envoie, tu vois, souvent quand il y a des mariages, après on fait une photo de groupe à la sortie de la mairie ou bien des trucs comme ça. Moi, quand on m'envoie la photo, je sais pas, mais je dois dire la vérité. La première chose que je cherche, c'est moi-même. Oh, donc toi aussi tu es comme moi? Tu es comme moi aussi? Je ne cherche pas à savoir si les mariés sont beaux, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche d'abord moi-même. Et je regarde si je suis bien. Ah, donc vous êtes comme ça, hein? Sans être narcissique. Tu vois, non, sans avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais donc, si on t'envoie une photo et que c'est ton pied qui est là, tu dis, ah! Tu cherches ta face. Je parlais avec le révérend Béni et il me faisait remarquer quelque chose. Mais bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est très... C'est-à-dire que la plupart des accidents, les accidents graves, tu vas te rendre compte que souvent, c'est le visage qui est totalement défiguré. Souvent. Surtout si c'est un accident qui a été provoqué mystiquement. Surtout. Parce que le diable déteste ta face. Quand le diable voit ta face, il se souvient de ce que tu as été fait à l'image de Dieu. Bon, laisse ça, on va pas aller là-bas. Est-ce que vous êtes toujours ici? Vous êtes toujours là? Bon, c'est la face là vraiment une autre fois. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, Jésus est l'image. Jésus est le prototype. Et il dit dans Jean 14, verset 9, on l'a vu hier aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est pour ça que je dis que Christ, là, il va falloir le démontrer. C'est pas juste dire non, truc Christ. Non, c'est formidable. C'est notre espérance. Mais il va falloir le démontrer. Et par sa grâce, nous allons le démontrer. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Des hommes sans instruction. Des hommes dans la société, ils n'étaient rien. Méprisés. Ça change. Au nom de Jésus. Maintenant, ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, Jésus n'a pas commencé Christ, mais il a d'abord pris le temps. Hébreu, alors, est-ce que j'ai noté la référence? Ah, c'est ça. Hébreu 10, verset 5 jusqu'au verset 13, s'il vous plaît. Hébreu 10, verset 5 jusqu'au verset 13. C'est la fameuse conversation. Je voulais absolument vous donner la référence parce que depuis là, je mentionne ça. Il y a une conversation entre le Père et le Fils. Amen. Avant que Jésus n'arrive sur la terre, il y a une conversation. C'est pourquoi Christ, il faut faire très attention, c'est pourquoi Christ, pas Jésus. Parce qu'on a déjà expliqué que on l'a appelé Jésus, c'est une appellation humaine qui en fait traduisait sa mission, Dieu sauve. Il est venu pour sauver. Mais ce que Dieu voulait réintroduire sur la terre s'appelle Christ. Et l'image dont nous sommes en train de parler, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps et c'est ce corps-là qui va s'appeler Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, qui est en train de parler? La personne qui est en train de parler va introduire Christ sur la terre. Mais son nom, en réalité, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous me suivez? Maintenant, regardez ce que Jésus avait dit à Nicodème. La partie... Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans le royaume
de Dieu si tu nais d'eau et d'esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. La partie esprit, on a expliqué ça hier. Jésus est né d'Esprit Saint. Tu vois? Jésus est né d'esprit. Mais regarde, il dit tu peux pas rentrer dans le royaume. Il y a deux choses. Il faut l'esprit et puis il y a l'eau. L'eau ici ne fait pas, parce qu'il ne peut pas dire deux fois, tu vois, non, il ne parle pas du Saint-Esprit. Quand il parle de l'eau, il parle d'autre chose. Combien d'entre vous savez que la parole de Dieu est comme de l'eau? De l'eau qui désaltère. C'est une des caractéristiques de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que, conformément à Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, ont reçu quoi? La parole. C'est cette eau-là dont Jésus est en train de parler à Nicodème. C'est-à-dire, tu dois naître d'eau et d'esprit. Il faut qu'il y ait une parole qui déclenche ta naissance. Il faut qu'il y ait une parole qui est déclenchée. 1 Pierre 1, c'est 1 Pierre 23 là, qui dit, en fait, il parle de la semence incorruptible. Il parle de la parole de Dieu. Non, il y a l'esprit et la parole. Mais toi, tu es né tu es né comment? Tu es rentré par la fenêtre. Tu es rentré par le toit. Bon, écoutez, nous tous, on vient à Jésus pour une raison. Disons-nous la vérité. Nous tous, on vient à Jésus pour une raison. Non, let's be serious. Certains sont venus, ils étaient malades et quelqu'un leur a dit vraiment, viens à l'église, on va prier pour toi. Et c'est vrai que quand on a prié pour cette personne, la personne s'est sentie bien, la maladie est partie et puis la personne est restée à l'église. D'autres sont venus à l'église parce qu'ils cherchaient des filles. Ouais, ils cherchaient des filles ou elles cherchaient des gars. Hein? En tout cas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent à l'église. Tout comme aussi, il y a quelqu'un qui vient à l'église parce que je cherche Dieu. Tu vois, non? Il y a des gens qui sont fatigués. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool, j'ai essayé le sexe, je vis à 100 à l'heure, il n'y a rien dedans. Au plus profond de moi, je me sens vide. Et puis on m'a dit que non, à l'église, si tu vas à l'église, tu vas rencontrer Dieu. C'est moi, je suis venu pour Dieu. Il y a des gens aussi comme ça. Tu vois? Enfin bon, chacun vient à Jésus pour une raison. Et Jésus explique que il y a des brebis qui rentrent par la porte, sachant qu'il dit « je suis la porte ». Il y a des brebis qui passent par ailleurs. Mais qu'importe, le plus important, c'est qu'à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on s'accorde, il va falloir vraiment qu'on se mette d'accord et qu'on se dise « ici, là, c'est Dieu ». Il faut que ce soit Dieu. On est d'accord, pour ceux qui étaient là hier, on va créer des interconnexions, tout ça là. On va gérer ça par la grâce de Dieu. Mais à la base de tout ça, il faut qu'il y ait Dieu. Il faut qu'il y ait une quête de Dieu. Il faut qu'il y ait une recherche de Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, et tu sais que si tu ne cherches pas vraiment Dieu, tu vas avoir du mal à ICC dans les 5 années qui arrivent. Tu vas avoir du mal. Hein? Non, je te dis la vérité. Tu vas avoir vraiment du mal. Il y a quelqu'un même qui est venu aujourd'hui, il dit, oh, encore, il veut encore nous parler des disciples là, tout ça là. Est-ce que vous êtes ici? Non, ok. Mais tu m'as formé un corps et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire le Fils est en train de parler au Père. Quand il dit, ô Dieu, il parle au Père pour faire ta volonté. Et après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Tiens, ça c'est deep. Ça c'est très fort. J'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Et tu liras dans un autre texte, il est écrit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu pour vous montrer le chemin. Je suis venu pour vous dire la vérité. Et je suis venu pour vous donner la vie. C'est tout ça qu'on appelle Yeshua. Dieu sauve. Mais son nom, c'est la parole. Et la parole vient introduire sur la terre le Christ. Parce que ce que Adam avait perdu,
lorsque tu vois Adam, lui, il a choisi de ne pas obéir à Dieu, ce qu'il a perdu, c'est la dimension de Christ. C'est ça qu'il a perdu. Et dès lors, tout le plan de Dieu, c'était de remettre absolument le Christ sur la terre. Sauf que personne ne pouvait le faire, à part Dieu lui-même. C'est son image. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des masques qui existent. Donc, tu peux prendre un masque et puis mettre sur ton visage et tu dis ça. Non, c'est-à-dire personne, il n'y a rien. Quelqu'un dit, tu vois, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et rien sur cette terre, rien dans tout l'univers ne peut prendre cette forme-là. Ce n'est pas un carré, ce n'est pas un losange, ce n'est pas un rectangle, c'est rien. C'est une forme particulière. C'est le visage de Dieu. Personne ne peut reproduire ça. Dieu dit, mais vous faites des statues sur la terre, pourquoi? Vous ne vous ferez pas d'image taillée, vous ne pouvez pas y arriver. C'est moi, je suis Dieu, ça ne peut pas venir de vous. Ça ne peut pas venir de votre imagination. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, regardons un peu le parcours. Ce que j'aime, tu vois, en étudiant, c'est que je me suis rendu compte que Jésus n'a pas commencé en fanfare. Jésus n'a pas commencé à dire, regardez, je suis le Fils de Dieu, j'arrive sur la terre. Il a commencé doucement, comme un simple homme. Ésaïe était émerveillé quand il a vu. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Ésaïe était émerveillé. Maintenant, Jésus a appris, c'est-à-dire dans un parcours pendant 30 ans, Jésus était calme. Mais il y avait un téléchargement. J'ai dit, mais comment Dieu? C'est pour ça que le livre de Philippiens dit, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Jésus a suivi le process à la lettre. À un moment donné, c'était chaud pour lui. Il dit, si seulement c'était possible. Mais je me rappelle que je t'avais dit, Père, avant de rentrer sur cette terre, je suis venu pour faire ta volonté. Donc, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous autres, là, dès que ça barde un peu pour nous, Seigneur, laisse-moi un peu faire ma volonté. Alléluia. Des sorties de route à n'en plus finir. Tu sors là, tu sors là-bas, tu sors là-bas. Marche droit. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il dit quoi? Marche devant ma face. Il dit quoi? Marche devant ma face. Il dit garde l'image devant toi et marche droit vers l'image. Parce qu'Abraham avait zigzagué. Abraham avait zigzagué. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Ce que je voudrais voir avec toi, Jésus étant le modèle. En fait, Jésus, l'homme, est venu avec le modèle Christ. Mais il a pris du temps à le manifester. Comme toi et moi, nous pouvons prendre du temps, mais ça ne va plus tarder par la grâce de Dieu. 3 ans. Amen. Mais non, il est passé par un processus d'abord de téléchargement. Comment la parole, mais ça je ne vais vraiment pas avoir le temps de rentrer dedans. Comment la parole, lui qui est la parole, comment peut-il, c'est-à-dire comment toi la parole, tu as besoin de la parole. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous souvenez. J'avais commencé une fois, mais je n'ai pas eu la conviction de continuer. Je vous avais parlé de ADEC. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? ADEC. Patricia n'est pas là? C'est Patricia qui m'a demandé, mais il faut que tu développes ça. Toi, tu connais ADEC normalement. Tous ceux qui sont dans le corps médical, ce sont des vitamines. Ah, tu préfères que je dise ADEK? Moi, je dis ADEC. Excuse-moi, je ne suis pas dans le corps médical. Donc, peut-être que vous dites ADEK. Nous autres, on dit ADEC. Ce sont les vitamines de base. Quand un enfant naît, ce sont les vitamines de base qu'il doit absolument avoir. Et chacune de ces vitamines apporte quelque chose à sa croissance. Vous êtes ici? Il y a un texte dans Ésaïe, je ne vais même pas rentrer dedans. Qui explique que Jésus devait, c'est-à-dire manger la crème. Je dis, mais comment toi la parole, tu peux avoir besoin de la parole? Non, parce que la parole de Dieu, tout à l'heure on dit que la parole de Dieu, c'est biblique, la parole de Dieu est comme de l'eau. Mais la parole de Dieu est également comme du lait. Non, en fait ça dépend de la version. Quand il parle de la crème, en fait il parle du lait. Et la Bible dit qu'il devait manger 2 choses, le miel et la crème.
Alléluia. Mais donc, comment toi tu es la parole, tu as besoin encore de manger. Pendant 30 ans, le gars était en train de télécharger en tant que Jésus homme. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, dans la dimension terrestre, a besoin de la parole. Même si moi-même je suis la parole, dans la dimension humaine-là, je ne suis pas venu faire le fanfaron, je ne suis pas venu faire... Non. Je dois leur montrer le modèle. Je dois leur montrer le processus. Il a pris 30 ans à télécharger la parole, lui-même étant la parole. Oh! Et quand la parole a atteint un certain niveau de saturation, c'est là maintenant qu'il va se présenter devant Jean-Baptiste. Il dit, bon, maintenant c'est bon gars, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, moi je ne peux pas te baptiser. Je dis, mais non, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que toi tu es celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Il faut me baptiser. Et regarde ce qu'il va lui dire. Faisons ce qui est convenable. À la lettre, il suivait le processus. Et non. Moi, je ne prends pas de raccourci. Il y a des escaliers à prendre, je vais prendre les escaliers. On doit monter, je ne sais pas, à 100 étages. On doit monter au 100e étage. Je vois ta vie aller dans des hauteurs. Je vois ta vie aller en altitude. Je te vois monter. Sauf que Dieu va te faire prendre les escaliers. Ah ben oui, hein. Et ça, c'est une des ruses du diable. Parce que le diable va te dire, bon, écoute, j'ai mis un petit ascenseur là. Prends l'ascenseur. Tourne à gauche et puis prends l'ascenseur qui est derrière la porte là-bas. Ça sont les stratégies du diable. Mais en fait, l'apôtre disait hier, c'est-à-dire que le disciple, on ne lui demande pas de réfléchir. Dieu dit, fais ça, fais, c'est tout. Pourquoi? Maintenant, quelqu'un va se dire, mais Dieu, toi aussi, pourquoi tu nous fais prendre les escaliers? Tu ne vois pas qu'on a mal aux pieds, tout ça là. Dieu dit, escalier. Tu dis, mais Dieu, il n'y a pas un petit... Et c'est Satan qui vient dire, regarde, derrière là-bas, tourne à gauche là-bas, sors un peu de ce couloir là, tourne à gauche là-bas, il y a un ascenseur, prends l'ascenseur. Non, parce que le diable peut élever les gens. Oui, parce que escalier comme, tu vois, et il y a même des escalators. Donc tu vois, tu as les escaliers, tu as les escalators, et puis tu as les ascenseurs. Les tapis roulants aussi, il y a les tapis roulants. Waouh! La dernière fois, j'étais à l'aéroport. Tu sais, ça c'est les tapis roulants, tu vois ça souvent à l'aéroport. C'est-à-dire, on te dit que la porte d'embarquement est là-bas. Quand tu arrives, tu vois, c'est loin là-bas. Tu es avec tes bagages, tout ça, tu arrives. Et tu vois que non, tu vois, non, il y a des gens qui marchent, et puis à côté, il y a un tapis roulant. Frère, tu roules. Tu te mets dessus, ça roule. Et quand tu marches sur le tapis roulant, tu vas plus vite. Le diable va te mettre des tapis roulants, le diable va te mettre des ascenseurs, le diable va dire, ne prends pas les escaliers. Il a dit quoi? Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Maintenant, il y a un autre texte. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. La Bible dit au sujet de Jésus, là. Hey! Ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'étant fils. Yeah! Aidez-moi à trouver le texte là. Bon, je vais comme je... La Bible dit que l'homme là a souffert. Pour toi qui aimes les facilités, nous sommes rentrés dans l'année de discipolat. Nous sommes entrés dans l'année. Vous savez, le discipolat, c'est on ne cherche plus les facilités. On ne cherche plus, tu vois, non. Tu vois, ce qui est rapide, tu vois, les gains rapides. Derrière les gains rapides, la Bible appelle ça les gains sordides. Hébreu combien? 5,8, vous l'avez? Non, remonte avant, donne 7, voir, Hébreu 5, 7. Ah, voilà. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il parle de, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand Jésus devait combattre. L'apôtre Yves appelle ça le combat de la destinée. On est à Gethsémane, acte 1. La première fois que son sang devait couler. Les gens pensent que prier, c'est dire de belles paroles
des paroles qui paraissent, qui résonnent le plus spirituel possible, pour voir que tu as un pédigré, tu vois, pour voir que tu as fait un peu de théologie, et donc que tu utilises un vocabulaire lourd. Quand Jésus prie à Gethsémane, il est en train de crier, il est en train de pleurer. Il est en train de crier, de grands cris, avec des larmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Remets le texte s'il te plaît. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Quand Jésus prie, Jésus demande la force pour pouvoir affronter la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Donc la prière de Jésus là, c'est « Aide-moi à mourir ». Non, je comprends que tu n'acclames pas. Je comprends. Je comprends. Je comprends que tu n'acclames pas. On est rentré dans quelle année déjà? C'est quelle année ça? Disciple-là. Cette année, tu vas mourir. Non, je te dis que, c'est-à-dire, si tu n'es pas, et moi-même je ne veux pas, si nous ne sommes pas prêts à entendre ce message-là, tu risques de quitter ICC. Hein. Je prie pour toi et je te donne le conseil de rester. Parce que les débuts, ça va être vraiment, tu vois, non, on traverse une zone de turbulence. Ton âme va être bousculée, chamboulée dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre pied. On me parlait, en 2025, on me parlait doucement, on me cajolait, tout ça. Maintenant, on commence à me dire la vérité. Il n'y a plus de choubi-choubi, hein. Yes. Sa prière, c'est aide-moi à mourir. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Hein? Ça, c'est le genre de prière que Dieu exauce. Tu vois, non, l'apôtre disait hier, les gens viennent lui demander, mais comment tu veux pour rester? Mais Dieu m'a tué, je suis déjà mort. Il n'y a que les vivants qui s'agitent devant certaines choses. Ah, il y a un texte qui dit, regardez-vous même comme mort au péché. Quel cadavre, excuse-moi, quel cadavre couché, inerte, tu fais passer une jeune fille, les seins nus, les fesses en l'air, en train de danser devant le cadavre. Quel cadavre va se lever pour dire Quel cadavre? Donc, homme frère, meurs. Meurs. La solution, meurs. Meurs, c'est tout. Vous êtes ici ou vous êtes rentrés chez vous? Mais il faut mourir. C'est-à-dire, les yeux voient, tu dis non, je suis mort. Je suis mort. Il faut mourir. Jeune fille, c'est pareil, il faut mourir. Ils portent des chemises slim fit. Et tu vois, ils font toujours tout. C'est-à-dire, à un moment donné, il est venu avec une veste. Il est venu avec un manteau. Mais nous tous, on a froid, mais on ne comprend pas pourquoi. Non, lui seul a chaud. Et puis, il commence à enlever son manteau. Le client n'est pas loin. Moi, je te dirai avec les années, attends, vis encore, tu vas voir. Quand tu n'auras plus rien à présenter là, on va voir. Aïe. Est-ce que vous suivez? Remets le texte, s'il te plaît. Remets le texte. Et qui après... Non, tu es où là? Ah, remonte encore. Voilà. À celui qui... C'est-à-dire, Dieu avait la capacité de le sauver de la mort. Mais Jésus dit, laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Yes. Il avait la capacité de le sauver de la mort.
C'est-à-dire que, tu vois, dans la conversation qu'ils ont eue, ils pouvaient refaire une autre conversation, un arrangement pour dire, bon, finalement, changeons le plan. Changeons seulement. Il dit, je prie, aide-moi à mourir. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Mais sauf que lui, il a crié. Il y a des choses, pour que tu renonces à cela, c'est avec des larmes. Non, let's be serious. Il y a des choses, pour que tu renonces, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est ce que l'apôtre Paul disait, des choses qui étaient pour moi comme un gain. Des choses que je valorisais. C'est-à-dire quand j'étais dans le repère, dans le système du monde, des choses qui étaient pour moi comme un gain. Des choses que j'aimais, les choses peut-être même, j'ai payé cher pour avoir ça. Je suis rentré en Christ. Je dois abandonner cela. Je dois lâcher ça. Je dois lâcher une copine. Je dois lâcher un copain. Je dois lâcher. Je sais que cet homme-là, il est marié, il a des enfants. Mon problème, c'est que moi, je suis une jeune femme, je n'ai pas de ressources. C'est lui qui prend soin de moi. Mais je sais que la relation qu'on a, c'est une relation d'adultère. En réalité, je n'aurais pas aimé être à la place de cette femme-là. Mais moi aussi, je suis serré. Parce que si je lâche cet homme-là, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, écoutez, c'est facile de dire yes, amen. Il y a des gens, ils ont de vrais cas. Ils ont de vrais cas de conscience, de vraies réflexions. C'est pas que je ne veux pas Jésus, mais c'est-à-dire, si je dois suivre Jésus, ça me coûte très cher. Très, très, très cher. C'est pour ça que la Bible parle du jeune homme riche, à qui Jésus dit, suis-moi. Quand il fait le calcul, il dit, ah, vraiment... C'est-à-dire, si tu me demandes, tu vois, non, toutes les choses religieuses là, si tu me demandes de venir à l'église tous les dimanches, c'est pas grave, je viens à l'église. Si tu me demandes tu vois, même de prier, même de rester pendant l'atmosphère de prière pendant 2 heures, ou bien pendant la chambre haute, je peux, ok, je peux. Mais l'histoire où je dois lâcher mon homme là, c'est-à-dire, je suis prêt à venir à l'église tous les dimanches. Je suis prêt à faire, mais... que dois-je faire pour hériter du royaume? Mais tu connais les lois, suis toutes les lois. Bon, mais depuis que je suis petit, moi j'ai déjà tout fait dans la loi. J'ai fait le PCNC, je viens à APP, j'ai fait les 21 jours, j'ai fait les 72 heures, j'ai fait la chambre haute, j'ai fait IEBI, j'ai fait commande au matin. Hey! Que faut-il que je participe aux 500 piliers? À Bouche. Quand il n'y avait plus personne connecté à Bouche, moi j'étais là. École des bergers, je suis là. Matinée des leaders, j'étais là. Hey! Que faut-il que je fasse pour hériter du royaume? Parce que je suis en train de me rendre compte que toutes ces activités-là, il me manque quelque chose. Que faut-il que je fasse pour hériter du royaume? La Bible dit, Jésus le regarda, Jésus l'aima. Il dit, il te manque encore quelque chose. Jésus, il me manque quoi? Va, vends tout ce que tu possèdes. Maintenant, viens, suis-moi. Tu ne peux pas suivre sans avoir renoncé. Tu ne peux pas suivre sans avoir renoncé. C'est-à-dire que certains sont en train de mesurer que c'est bien, on parle de discipolat, c'est la nouvelle tendance, 2026, année de discipolat, mais l'histoire là, ça commence à prendre une tournure. L'histoire là commence à prendre une certaine tournure là. Non, il faut qu'on dise la vérité. Tu vois? Dès cet instant, plusieurs
Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais vous savez, il y a des choses secrètes dans nos cœurs à nous tous. L'apôtre avait parlé de convoitise. La convoitise là, c'est très. C'est profond, hein. Tu es là, tu es un homme marié, tu ne commets pas d'adultère, c'est-à-dire qu'on ne va jamais entendre parler de toi dans une histoire que voilà, tu allais avec une femme à gauche, à droite, etc. Pourtant, tes yeux sont des yeux de caméléon. Toutes les jeunes filles qui passent par là, c'est-à-dire que, voilà. Hein? J'ai aimé quand Job a dit j'avais fait un pacte avec mes yeux. Job dit mes yeux, je fais un pacte avec vous. C'est-à-dire jamais vous n'allez vous poser sur aucune jeune fille. Non, il y a des choses subtiles en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de dire ok, le jeune homme riche, on a compris une fortune colossale, etc. Non, en fait, il y a des choses qui sont, tu vois, un peu plus profond que ça. Mais tu vas devoir renoncer. Nous tous, on va devoir renoncer. Nous tous, on va devoir renoncer. Amen. Nous tous, on va devoir renoncer. La vie, la vie, on dit tout ce qu'on veut sur la vie, mais la vie est mignonne. Non, c'est vrai, la vie est mignonne. Non, let's be serious. Aucun de nous ici, si la mort se présente devant toi, tu vas dire, ok, je m'en vais. Jamais. Tout le monde va résister. Tout le monde va résister. Pourquoi? Parce que chacun veut vivre. On veut vivre. Ils ont dit non, écoute, on va abréger tes souffrances. On va, non, laissez, attendez. attendez d'abord. Je vais gérer. On va gérer, je vais supporter. Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Jésus est rentré dans un process. Et ce n'est qu'après ça qu'il a commencé à dire aux uns et aux autres, suis-moi. Quand il est sorti des eaux du baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Et vous connaissez la plupart d'entre vous. Et il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le pourquoi? Il y avait les prophètes qui ont parlé. Mais là, je suis en train de vous introduire la véritable image. Je suis en train de vous indiquer la voie que vous devez suivre. Vous me suivez? Ok. Et quand il rentre dans le process, la Bible dit que l'Esprit le conduit dans le désert. L'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Fireproof. Tu vois, je t'ai dit que le prototype là, il est toujours testé. Il est toujours testé. Avant de le déployer, c'est-à-dire Jésus n'a appelé personne à le suivre tant qu'il n'est pas passé par ce processus-là. Mais vous allez me suivre quoi? C'est-à-dire que si jamais je rentre dans le désert et que vous me suivez, et que dans le désert je ne m'en sors pas, mais vous n'allez pas vous en sortir. Non, il faut d'abord que je passe par le désert, que j'arrive à vaincre dans le désert. Non, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. C'est pour ça que l'apôtre va te dire, pour qu'il te conduise, il faut qu'il te remplisse. Il ne peut pas te conduire s'il ne t'a pas rempli. C'est impossible. Donc tous nos chants là, conduis-moi et trucs là, c'est-à-dire, tu n'es pas rempli, reste calme d'abord. Moi, tu sais, il faut apprendre, tu vois, on appelle ça des chants nouveaux. Pendant que les autres disent conduis-moi, toi tu dis remplis-moi et je suis vrai. Tu comprends, non? Remplis-moi. Tu m'appelles. Et même je te répondrai là. Hein? Bon, aide-moi à bien répondre. Remplis-moi. Attends, écoutez, on va faire le chant là comme il faut. On va faire le chant. Ça, il faut qu'on transforme. Donc, remplis-moi, car je veux te suivre. Remplis-moi pour que je suive. Tu m'appelles, je voudrais répondre. Remplis-moi pour
pour que je suis. C'est ça le chant que tu dois chanter. C'est ça le chant que tu dois chanter. Il va te conduire où tu n'es pas rempli. Il va te conduire où? Parce qu'il te conduit dans le désert, hein, mais tu n'es pas rempli. Rempli là, c'est quand c'est-à-dire que tu es saturé, c'est-à-dire que tu es voué à la... C'est-à-dire que tu aimes tellement Dieu. C'est-à-dire que tu... Non, c'est-à-dire que tu aimes tellement Dieu. Dieu te dit, va dans le désert, tu vas aller. Il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, la prochaine fois qu'on va entonner, conduis-moi toi. Est-ce que tu as écrit les paroles? Vous avez écrit les paroles? Il faut bien écrire les paroles. Nous tous, on va chanter Remplis-moi maintenant. Hein? Tu m'appelles, je voudrais répondre. Remplis-moi pour que je suive. Et quand il va te remplir, l'étape d'après, il va te conduire maintenant. Quand il te remplit, ça veut dire qu'il sature. Tu vois, il a le contrôle de toi. Il a le contrôle. Paul disait cela. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Moi, je suis mort. Celui qui a le contrôle là, c'est-à-dire celui qui me remplit, celui qui a le contrôle, il s'appelle Christ. Ce n'est plus moi. Maintenant, il va commencer à te conduire. La première chose que Dieu va te donner, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est son image. La deuxième chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa voix, sa direction. La direction, c'est là où il commence à te conduire. Vous êtes ici? La direction. C'est là où la parole prend toute son emphase. Mais si tu n'es pas rempli de la parole, la Bible dit, ayant présenté avec de grands cris et des larmes. Tout ça là, juste pour pouvoir obéir. Ayant appris, remets le texte s'il te plaît. Remets le texte là, on était dans Hébreux 5. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Les amis, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a appris? Donne-nous ce qu'il a appris, s'il te plaît. Donne-nous la suite. Ayant appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris à obéir. L'homme là, Jésus, fils de Dieu, parole de Dieu, la Bible nous révèle qu'il a appris à obéir par les choses qu'il a souffertes. Obéir là. Le cœur est dur, le cœur est méchant, le cœur est tortueux. Il n'y a personne ici qui connaît son cœur. Mais les apôtres sont là devant nous tous les jours, ils nous expliquent comment ils crient à Dieu pour leur cœur. Ce n'est pas une histoire de titre, hein? C'est pas une histoire de titre. Comment le modèle lui-même. Écoutez, c'est-à-dire que quand la Bible dit, il y a cette conversation, Isaïe a entendu, qui enverrons-nous, qui ira pour nous? Dans le ciel, tout le monde est silencieux parce que les gens mesurent. Hein? Les gens sont en train de faire des calculs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on perde notre pouvoir. Ils sont en train de voir, mais en fait, ça veut dire que la divinité, là, on n'aura plus ça. Non, la capacité d'apparaître où on veut, on n'aura plus ça. La vitesse qu'on a, on n'aura plus ça. Ils sont en train de calculer. Michael, Gabriel, c'est-à-dire, eux tous, ils sont en train de dire... J'ai une mission. J'arrive. Toutes les créations célestes, personne. C'est là que cette conversation, la conversation, il dit, Père, me voici, envoie-moi. Donne-moi juste un corps. Donne-moi juste un corps. Aucun trône, aucune dignité, aucune autorité, principauté, eux tous, bouche fermée. Ce sont des êtres extrêmement puissants.
vous comprenez que Philippiens 2, verset 5 et par je dis, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est-à-dire, lui, il n'a pas calculé son rang, son titre, ses galons, son autorité. En plus, lui, il est fils de Dieu. Les autres sont créatures de Dieu. Lui, il est fils de Dieu. Il n'a pas regardé ça. Mais il a souffert, hein? Non, l'homme là a souffert. L'homme là a souffert. Guys, Église, il ne faut pas blaguer. L'homme là a souffert. C'est nous, on vient chanter les chants. Est-ce que c'est quoi là, les chants entre à la croix, il mourut pour moi. À la croix. Il a souffert, guys. C'est Mel Gibson, il y a quelques années, qui a essayé de représenter. Mais non, mais la passion du Christ, mais c'est un film terrible. Mais c'est un film atroce. C'est comme un film d'horreur. Tiens, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut déchiqueter le corps d'un homme comme ça? Il a souffert, guys. Mais ayant appris l'obéissance, bien qu'il fût fils. Il y a un autre texte dans Romains qui dit qu'il n'a pas épargné son propre fils. Ésaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc tout ça là, c'est Dieu qui faisait ça. On accuse des soldats romains, les soldats romains n'ont rien fait. C'est vrai que Satan lui se frottait les mains. C'est bon, augmenter la dose. Mais il ne savait pas il ne savait pas que si cet homme-là meurt. Mais lui, il avait la clé, tu vois, non? David dit qu'il avait la clé du séjour des morts. Il dit non, il n'a qu'à mourir seulement. S'il meurt seulement, c'est bon, moi je l'enferme dans la mort, c'est fini. C'est pour ça qu'on disait que, je crois que c'est hier qu'on disait ça. En fait, c'était un leurre. C'était un leurre. Il a lobé Satan. Oh! Il a lobé Satan. Il a lobé Satan. Mais il a souffert, Église. Il a souffert. C'est-à-dire, aucune de notre intelligence ne peut, c'est-à-dire, imaginer les souffrances qu'il a portées. Aucun. C'est-à-dire, laissons seulement et puis adorons Jésus. C'est-à-dire, même si on ne comprend pas tout. Moi-même, je vous parle, je ne comprends pas tout. Il faut dire la vérité. Mais il a souffert. Les choses qu'il a souffertes, dans la suite, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce qu'il va te demander, c'est l'obéissance. Parce que lui, il a obéi. Il a payé un prix pour obéir. Écoute, c'est pour ça que Dieu va te demander de renoncer à tel ou à tel. En fait, c'est pas tellement, c'est-à-dire Dieu va donner des instructions, c'est-à-dire que tout ce qu'il veut voir, c'est est-ce que tu vas obéir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chrétiens, chrétiennes, Auguste Assemblée, ce qui a causé la chute d'Adam, c'est son incapacité à suivre. Autrement dit, il a désobéi. Dieu lui a donné une seule instruction. Quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas le fruit. Dieu aurait pu lui dire, quant à l'eau qui est de l'autre côté, il y avait 4 fleuves. Dieu, en fait, c'est-à-dire que l'instruction, comment dire, c'est tout ce que Dieu veut, est-ce que tu vas obéir? Ça, je veux dire, on va détecter qui est rebelle. Dieu a horreur de la rébellion. Si on dit demain au culte, demain au culte, pas au culte des familles. Même si on dit au culte des familles, si on dit demain, tout le monde dit en chaussettes jaunes, tu vas voir. Non, c'est-à-dire que ça paraît anodin, c'est-à-dire, mais tu vas voir qu'il y a toujours quelqu'un, il y a une voix qui va lui parler. Pourquoi? Moi, je vais mettre des chaussettes jaunes, pourquoi? À cause de quoi? Il est qui lui-même pour nous dire de se mettre en chaussettes jaunes? Tout ce qu'on veut voir, la capacité à obéir. L'apôtre a dit hier, on ne te demande pas de réfléchir. Tu es un disciple. On ne te demande pas de réfléchir. On te demande d'obéir. That's it. Tu obéis, c'est tout. On est en quelle année déjà? 2026. Et 2026, c'est quelle année? Est-ce que tu es sûr que tu veux vivre l'année du disciple?
quand Dieu t'envoie dans les déserts de la vie, vas-tu tenir? Ah yo, par sa grâce, ok. Seigneur, tu sais toutes choses. Donc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Et plus tard, je suis dans Luc, bon, enfin, je ne suis pas en train de citer les textes, mais la plupart d'entre vous, vous connaissez. Et ensuite, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est là qu'il rentre maintenant dans les bourgades. Et ce n'est que là qu'il commence à appeler les uns et les autres. J'ai le processus. Je suis éprouvé. Maintenant, je peux vous montrer le modèle. Il commence à appeler Pierre, suis-moi. André, suis-moi. Tel, suis-moi. Suis-moi, 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 suis-moi. Suis-moi là. C'est viens à ma suite. Autrement dit, tout ce par quoi je suis passé, il dit, c'est-à-dire que personne ne peut venir après moi s'il ne renonce à lui-même. Moi, j'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé. Large, c'est comme la Bible dit, large est la voie ou je ne sais pas quoi qui mène à la perdition. Étroite. On aime trop notre vie. Petite vie. Sincèrement, disons la vérité. Il n'y a rien dedans. Non, let's be serious. Soyons honnêtes, il n'y a rien dedans. J'aime bien mon petit confort. Je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. On a notre maison. Ah, Dieu nous a bénis, on a acheté une maison. J'ai mon petit boulot, bien tranquille. J'ai ma voiture. Voilà. J'ai mon petit jardin, je jardine. Voilà, je cultive un peu de tomates le week-end. D'ailleurs, même dimanche, je ne peux pas venir parce que voilà, je dois faire la cueillette des tomates. Tu vois, je dois arroser, tu vois, non? Voilà, il y a le potager, je dois prendre soin du potager, tout ça là, tu vois, non? Hein? Vous êtes ici ou vous êtes rentrés chez vous? Quand je vois vos têtes, je vois certaines têtes très, très, très méditatives. C'est bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Au moins, si ce séminaire a pu vous faire réfléchir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, il faut qu'on arrête. Le week-end est chargé, je ne voudrais pas que demain quelqu'un ne vienne pas parce qu'il va dire non, vraiment. Donc, il est 19h30. Je pense que c'est raisonnable qu'on s'arrête là. Hein, comme ça, reviens demain. Dis à un voisin, reviens demain. Reviens demain. Hein? Vous savez, la Bible dit que après avoir prêché à la foule, ses disciples vinrent le soir lui dire, Maître, explique-nous. Les disciples, il y a un pasteur, j'ai aimé ça, qui dit, Jésus parlait toujours 2 fois. Ne pleure pas, ça va aller, ne pleure pas. Je comprends. Elle est en train de calculer ce qu'elle doit perdre. C'est normal. Yes. Ah, c'est ça, j'ai dit à un pasteur qui disait, j'ai aimé ça. Jésus parle toujours 2 fois. Il parle une première fois à la foule. Et une deuxième fois, il parle aux disciples. Parce que les disciples, c'est ceux qui viennent poser des questions. Je me dis, explique-nous. Tu as dit ça là, vraiment, on a tous dit Amen. Hein? Mais vraiment, on n'a pas compris. 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 Demain, par la grâce de Dieu, la Bible dit, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est juste quelques versets au-dessus de Romains 8, verset 29. Romains 8, je crois que c'est verset 15 ou truc là. Il dit que la création tout entière attend avec un ardent. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils. Maintenant, demain en tout cas, selon la conviction, peut-être que ça va changer. Parce que là, on est en train de parler de comment devenir un disciple. Maintenant, il faut aussi qu'on commence à te parler de comment devenir un faiseur de disciples. Mais on n'est pas pressé pour ça parce que si je peux me permettre, je vous demande pardon, n'allez pas dire que voilà. Mais en guillemets, avec ce qu'on a lu, Jésus lui-même a appris à devenir disciple.
avant de commencer à appeler des disciples après le pour dire suivez-moi. Vous comprenez, non? C'est un processus. C'est un processus. Mais alors, nous croyons par la grâce de Dieu. C'est pas que, attention, on ne dit pas qu'il faut que tu attendes 30 ans. Hein. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Non. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous croyons la grâce de l'accélération. Les compassions de Dieu, c'est vrai, l'apôtre dit nous avons 12 années. Est-ce que tu imagines quelqu'un dit avec moi, hips lema. Moussou agbofema. Eba le fio. Ton voisin n'a pas compris, c'est pas grave. Mais j'arrive pour lui. Hips lema. Moussou agbofema. Eba le fio. Peux-tu imaginer ce que tu serais devenu, ce que tu aurais été si dans les 12 années précédentes, chaque jour que Dieu a fait, tu étais en train de manger la parole de Dieu? Combien mangent tous les jours? Non, je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle, voilà, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait se dire non, mais c'est bon, j'ai mangé hier, donc ce n'est pas la peine que je mange aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Hein. Quand tu as mangé hier, c'est bizarre, aujourd'hui encore tu viens manger. Et demain tu vas manger encore. Après demain tu prévois manger. Tous les jours. Non, c'est-à-dire que écoutez, ne nous leurrons pas. Ta corpulence là, c'est le résultat de tout ce que tu as mangé. C'est-à-dire tout. Moi, je suis conscient de ça. C'est-à-dire que moi, je me bats plus. Voilà. Après, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des pathologies, tout ça là, c'est vrai. Sinon, hein, ta corpulence n'est que le résultat de tout ce que tu as mangé depuis autant d'années. Tu vois, non? Certains même, c'est dans les gènes. Hein? Il y a des gens, c'est une naissance. On dit c'est une naissance. C'est une naissance. Moi, je connais des gens, c'est-à-dire, non, mais l'homme là mange. C'est-à-dire que quand on va se servir, si son assiette est remplie comme ça, mais l'homme là est maigre comme un clou. Ah! Mais nous, c'est-à-dire, tu sais que les gens sont convaincus que je mange beaucoup, hein? Les gens sont convaincus que je mange beaucoup. Vous demandez à nos frères, je suis tout le temps en train de me battre avec ces gens. Je dis non, c'est trop, ça avait mis trop. Les gens sont convaincus que je mange beaucoup. C'est-à-dire, quand je vais visiter chez les uns et les autres, c'est-à-dire, on veut me servir à manger, c'est-à-dire, les gens viennent avec plein de trucs, je dis non, c'est trop, s'il vous plaît, c'est trop. Les gens sont convaincus que je mange. Je ne mange pas beaucoup. Non, c'est-à-dire, les gens te voient et puis ils disent non, lui là, ça doit être un gros mangeur. Je ne mange pas beaucoup. Et puis ces derniers temps, je suis vite rassasié. Je suis très vite rassasié. C'est vrai, hein? Si j'ai fini ton assiette, c'est pas politesse, c'est pas respect pour toi. Non, imagine ce que tu aurais été si dans les 12 années précédentes, Jésus pendant 30 ans, il ne faisait que ça. Il faisait que ça. Lui-même parole, lui-même fils de Dieu. Il ne faisait que ça. Maintenant, l'Esprit est venu. Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume si tu ne nais d'eau et d'esprit. Donc, vous voyez, une instruction que l'apôtre a donnée cette année, il faut que tu parcours la Bible intégralement. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Parce que l'esprit marche toujours avec la parole. C'est ce qu'il explique. En fait, il explique. C'est-à-dire que l'esprit va prendre. Jésus l'a dit. Il vous rappellera tout ce que il va vous rappeler ça. Dans telle ou telle circonstance, parce que tu as pris le temps de rentrer cette parole en toi. Comme l'apôtre fait, c'est-à-dire même si tu ne te souviens pas, c'est-à-dire de la référence exacte, c'est Hébreux 5, 18, etc. Tu sais que c'est écrit quelque part. Tu le sais. Et quand l'esprit aura besoin de ça, il va te le rappeler.
Tu veux marcher dans le prophétique. Tu ne peux pas faire sans parole. Le prophétique, c'est quand l'Esprit prend la parole et amène ça à ta mémoire pour dire, dis ça dans tes prières ou bien même dans tes déclarations. Mais il n'arrive pas à le faire. Il n'y a pas de parole en toi. Bon, les amis, clôturons pour ce soir. Rendons grâce au Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. La manière dont tu acclames là, c'est... Donne des acclamations à Jésus. Donne des acclamations à Jésus. Acclame comme quelqu'un qui est en train de devenir. Acclame comme quelqu'un qui est en train de devenir. Alléluia. Maintenant, élève ta voix pendant quelques instants, bien-aimé. Tiens-toi devant le Seigneur. Parle vraiment à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.